Vous connaissez la phrase « S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche ». Le problème, elle ne l'a jamais dite. Cette phrase a été inventée par Jean-Jacques Rousseau avant même qu'elle ne soit reine. Marie-Antoinette n'était pas une écervelée, c'était la cible d'une opération de démolition psychologique massive. On oublie de dire qu'elle était envoyée en France comme une pièce d'échec par sa mère, Marie-Thérèse d'Autriche. Elle vivait sous surveillance constante, ses moindres faits et gestes étaient rapportés à Vienne. Versailles n'était pas son palais, c'était sa prison dorée, truffée d'espions et de traîtres. L'affaire du collier de la reine, elle était totalement innocente. Mais le peuple avait besoin d'un coupable pour la misère du pays. On a utilisé son goût pour la mode pour en faire le symbole de la corruption. C'est la première fois dans l'histoire qu'une femme est détruite par ce qu'on appellerait aujourd'hui des fake news. Lors de son procès, on l'a accusée du pire crime possible pour une mère. Une calomnie si sombre que même les révolutionnaires ont eu un moment d'hésitation. Sa réponse, j'en appelle à toutes les mères. Dans ces derniers instants, elle a montré une dignité que ses bourreaux n'ont jamais eue. L'affaire du collier est l'un des scandales les plus célèbres liés à Marie-Antoinette. Et pourtant, elle était innocente. Des joailliers avaient créé un collier de diamants extrêmement précieux, destiné à l'origine à une maîtresse de Louis XV. Après sa mort, ils ont essayé de le vendre à la reine, mais Marie-Antoinette l'a refusé, trop cher, trop extravagant. Une femme nommée Jeanne de la Motte monte alors une escroquerie incroyable. Elle manipule un cardinal influent, Louis de Rohan, en lui faisant croire que la reine veut acheter le collier en secret. Pour le convaincre, elle fabrique de fausses lettres signées Marie-Antoinette. Elle organise même une rencontre nocturne avec une femme déguisée en reine. Le cardinal achète le collier au nom de la reine, mais le bijou disparaît, démonté et revendu morceau par morceau. Quand les joailliers réclament l'argent à la reine, elle ne comprend rien. Le scandale éclate. Le cardinal est arrêté publiquement, ce qui choque toute la France. Mais lors du procès, il est acquitté. Et l'opinion publique, elle pense que la reine est coupable. Classique. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que Marie-Antoinette a été la première victime mondiale des fake news. Les libelles, pamphlets de l'époque, l'ont peinte comme une débauchée et une traîtresse pour justifier la haine du peuple. La décapitation n'était que l'acte final d'une campagne de diffamation qui durait depuis des années, souvent inspirée des masques de cire de Madame Tussaud, sert à figer l'histoire. On veut que tu te souviennes de la reine déchue et non de la femme qui a fait face à ses juges avec une dignité qui les a fait trembler. Tussaud a réellement moulé les têtes des exécutés, mais c'était souvent sous la contrainte des révolutionnaires pour prouver la mort des tyrans.